Le but de la vie chrétienne est la pleine communion avec Dieu et entre nous. Le moyen que Dieu nous propose pour y parvenir est la participation au mystère pascal du Christ. Comment communion et participation sont-elles concrètement en relation l'une à l'autre? Qu'est-ce que cela implique de la part du Seigneur de notre part? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? L'acceptation première que nous avons de ce qu'est la communion est celle d'une union profonde avec l'autre, qu'il s'agisse du Seigneur ou de notre prochain. C'est à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. C'est aussi la définition qu'en donnent la plupart des dictionnaires. Communier, c'est être en union spirituelle. Pourtant, cette compréhension première, sans être fausse, tend à réduire quelque peu la communion à une sorte d'état statique, une union immobile, inerte. L'étymologie vient nous aider à penser un peu autrement. Communion qui s'écrit avec 2 M vient de communio, dont le sens premier est la construction, l'édification commune. Il ne s'agit pas exactement d'une union avec quelqu'un, il faudrait écrire cum unio en 2 fois. Mais il s'agit d'un projet commun, d'une responsabilité partagée. La communion est donc une réalité dynamique qui sous-entend un échange, une communication intime et étroite entre ses participants qui les rend plus forts ensemble. Pour les chrétiens, communier, c'est donc mettre en commun ce que nous avons et ce que nous sommes, avec Dieu et entre nous. C'est avoir part à l'être agissant de Dieu.